Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Clean Rider pour cette nouvelle vidéo dédiée à l'autre vélo assistance électrique que nous avons eu l'occasion de découvrir lors de notre déplacement à Lille au Between Village où, aux côtés des équipes de Decathlon, nous avons aussi eu l'occasion de prendre en main deux vélos. Le premier, on vous en a déjà parlé dans une vidéo, il s'agissait du LD 920E Connect, un vélo à assistance électrique haut de gamme, premium. Et dans cette nouvelle vidéo, on vous l'avait annoncé, on revient sur le vélo cargo R500E. C'est un produit qui est d'ores et déjà disponible au catalogue de chez Decathlon, mais qui va subir des petites améliorations, des mises à jour, apparaître donc d'ici l'été 2023. Et c'est de cela dont on va se parler dans cette vidéo. Mais avant cela, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Cochez la petite cloche des notifications. C'est parti, retour sur notre deuxième essai avec le vélo cargo R500E format Longtail. Bon alors là on change de registre et on va désormais s'adresser aux familles, pourquoi pas, ou en tout cas à ceux qui feraient le choix de peut-être moins utiliser la voiture dans leur quotidien et passer au vélo cargo avec ce modèle. Alors évidemment le vélo cargo c'est un gabarit auquel il faut s'habituer, il faut en avoir conscience parce que c'est plus imposant, on ne voit pas la roue avant aussi tourner, on a ce porte-charge qui est juste devant, ce équivalent de panier qui peut prendre quand même jusqu'à 10 kg et on peut mettre jusqu'à 80 kg à l'arrière. Alors ce modèle il est déjà proposé en magasin, c'est un produit que vous allez pouvoir retrouver et en fait la particularité c'est que va y avoir des améliorations, des évolutions à venir sur le nouveau modèle et surtout ce que l'on peut d'ores et déjà apprécier c'est qu'on a cette nouvelle couleur qui sera présente au catalogue donc prochainement. Le moteur, c'est un moteur roue arrière, direct drive, qui développe un couple instantané. On n'est pas sur une logique de capteur qui va envoyer un couple plus progressif. Dès qu'on appuie, que l'on soit en mode 1, 2 ou 3, c'est de la puissance qui arrive tout de suite. Alors une puissance qui est variable, qui est associée au mode que je viens d'évoquer, 1, 2 ou 3. Mais on n'est pas dans cette logique de progressivité dans la puissance moteur. Ça peut être un petit peu troublant, c'est comme ça, voilà, c'est un phénomène qui peut être assez surprenant, mais en même temps, on a envie de se dire que lorsqu'on va transporter une charge importante, jusqu'à 80 kg, je vous le dis à l'arrière, finalement, est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir cette disponibilité immédiate du couple pour partir assez vite et ne pas se retrouver soit en situation de difficulté physique ou en situation de difficulté voire même dangereuse parce qu'on a des automobilistes autour de soi, d'autres cyclistes, etc. Donc finalement c'est peut-être le meilleur des deux choix. Sur le confort, c'est vrai que je trouve que on ressent un petit peu plus les vibrations. Pourtant on a quand même une fourche à l'avant, fourche télescopique. Donc il faudra sans doute aussi procéder à quelques réglages. Dans tous les cas, sur une piste cyclable comme celle-ci, ça se passe vraiment très bien. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de souci. On est en position plutôt légèrement vers l'avant également, en tout cas dans la configuration dans laquelle je suis là actuellement, avec un guidon bien orienté, bien cintré, un bel angle. Voilà, je suis vraiment très très confortable. Et en plus, j'ai ici une gâchette qui va m'emmener jusqu'à 6 km/h en mode assistance, effectivement une assistance piéton, assistance au démarrage également si on le souhaite. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que la particularité, l'intérêt de ces vélos cargo, c'est tout simplement la modularité de ce que l'on va pouvoir faire essentiellement à l'arrière, avec soit équiper des valises par exemple, équiper avec des sacoches, mais on peut aussi choisir de mettre un couvre-selle, un siège tout simplement pour un enfant qu'on disposerait à l'arrière qui lui va être protégé en plus par ces arceaux, par cette structure métallique. On peut aussi rajouter un siège bébé par exemple si on le souhaite. Donc c'est vraiment au choix, j'ai envie de dire presque de la composition de ce que vous voudrez faire avec ce vélo cargo. Sur l'aspect freinage, là rien à dire, franchement ça freine très très bien. Système de freinage hydraulique, il y a du mordant, il y a du répondant, ça va très très bien avec ce gabarit qui est effectivement ce gabarit de vélo qui requiert vraiment une particularité sur ne serait-ce que l'aspect poids. Sachez que c'est... Alors j'ai essayé de monter un trottoir avec en le portant à l'arrière, c'est vraiment très très lourd, ça faut le savoir. En même temps, comme le dit son nom, c'est un cargo, donc il faut le savoir. Le moteur aussi, donc moteur roue arrière comme je l'ai dit, direct drive qui répond instantanément, délivre une puissance évidemment nominale de 250 watts, c'est encadré par le cadre légal, j'ai envie de dire, de ces vélos-là. Et ensuite, il va tenir une puissance en crête qui nous est indiquée comme étant de 600
80 watts, ce qui est plutôt pas mal. Et ce que m'expliquent les gens de chez Decathlon, eh bien, c'est que cette puissance en crête, elle serait tenue relativement longtemps parce qu'on est sur une batterie 48 volts 672 Wh qui effectivement permet à ce moteur, lui, de ne pas surchauffer. Il va vraiment aller puiser l'énergie dont il a besoin et finalement il ne va pas chauffer. Et donc c'est comme ça qu'il peut tenir sa puissance en crête plus longtemps. Bon, bah, là encore, c'est quelque chose qui serait intéressant de vérifier sur un usage plus long et surtout sur une utilisation tout simplement avec des personnes à l'arrière, par exemple avec des enfants ou des charges tout simplement. Voilà. Petit passage par le mode 2, parce que jusqu'à présent j'étais vraiment en mode économie d'énergie. Donc là, petit passage en mode 2 pour voir ce que ça donne. Et vous voyez, en fait, c'est plus dans ces petites manœuvres là qu'on peut être surpris par le couple instantané. Mais pour autant, bon bah voilà, ça se passe très très bien. Ce que j'indiquais sur l'aspect gabarit de ce vélo, et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il est plus gros. Mais pour autant, quand on est au guidon, on ne le sent pas vraiment. On n'a pas l'impression de conduire un autobus. C'est quand même quelque chose qui est d'une longueur qui est tout à fait gérable, qui est d'une largeur qui est parfaitement gérable. Et ensuite, là, encore une fois, comme je suis seul, je n'ai pas réellement de poids déporté à l'arrière. Je n'ai pas de réel déplacement du centre de gravité. Donc je ne peux pas me prononcer là-dessus, ni même sur l'efficacité de la structure du cadre. Est-ce que on ne va pas commencer à l'entendre un petit peu grincer lorsqu'on va avoir du poids? Est-ce que la transmission aussi des défauts de la route ne va pas être trop désagréable pour éventuellement un enfant qui sera installé à l'arrière? Tous ces critères-là, je ne peux pas me prononcer dessus parce que voilà, on est sur une première découverte d'un modèle qui est existant. Bon, alors il faut passer par cet espace showroom pour découvrir en fait les nouveautés qui vont être portées à la V2. Alors là, c'est un cadre de V1 de ce Cargo R500E qui a été réadapté avec les quelques nouveautés dont on va se parler là très brièvement, notamment ici au niveau des bois qui vont être traités un petit peu différemment pour avoir une meilleure durée de vie, dans le sens durée de vie entre les deux moments vous allez être obligé de les lasurer de la même manière. Ça reste du bois, donc du coup il faudra quand même intervenir et lasurer son produit. Il y a aussi un changement qui a été apporté avec le fameux ring lock qui effectivement est ici sur la version sur laquelle j'ai pu vous faire les quelques images juste avant. Ce système de verrouillage passe désormais à l'avant. Juste là, c'est toujours compatible aussi avec le mécanisme de chaîne que l'on trouve sur la gamme de Decathlon. Donc là-dessus, ça bouge. Le panier aussi qui a été revu, qui sera un tout petit peu plus large, nous a-t-on dit, notamment pour être en mesure d'accueillir plus facilement certains sacs à dos, par exemple, des enfants. On pourrait aller chercher une fois le vélo équipé de la sorte à accueillir des enfants. Le poids reste le même, ça reste une charge de 10 kg maximum qui peut être accueillie là-dessus. On a aussi une mise à jour côté logiciel pour la batterie et c'est une mise à jour qui est importante et qui aura été grandement demandée puisqu'en fait la batterie ne change pas dans sa capacité même, mais la gestion logicielle fait que l'on va être désormais en capacité d'aller chercher plus longtemps la performance maximale du vélo. Comprenez qu'actuellement en fait à partir de 40% environ, le vélo rentrait dans une forme de mode dégradé pour assurer l'autonomie et ça a priori c'était vraiment un retour client où les gens disaient non ça c'est trop pénible, on perd trop rapidement en puissance d'assistance etc. Donc ça Decathlon fait le choix d'y revenir et donc de changer un petit peu la configuration, de l'améliorer, ce qui permet notamment d'optimiser un petit peu cette efficacité batterie moteur. Sachez que du coup ça a un impact aussi sur l'autonomie qui est estimée ici à entre 50 et 90 km dans la V1 et ça forcément quand on impacte aussi la puissance de l'assistance, on va avoir tendance à réduire l'autonomie qui va être annoncée. Donc pour l'instant on n'a pas de chiffre officiel en fonction du profil de l'utilisateur, la charge tractée etc. Désormais on sera sur quelque chose d'un peu moins endurant. La béquille, le système de fixation qui devrait évoluer, qui sera boulonné, on n'aura plus de phénomène avec cette béquille qui avait tendance a priori à se décharger, à se desserrer un petit peu. Donc voilà pour les quelques améliorations qui seront portées à ce Cargo R500 et vous avez en plus ici
bien l'une des nouvelles couleurs. J'ai eu la version orange, on a ici la version beige et il y aura également une version vert clair. Voilà pour les principales évolutions pour cette V2, sachant que comme me l'ont décrit ici les équipes de Decathlon, on est vraiment sur des choses que l'on peut assurer en permanence, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui seront portées un peu plus tard vraiment sur les V2 qui ne pourront pas être portées au V1, mais si vous avez une version 1 de ce cargo, vous pouvez aller réclamer le changement de votre système de fixation de la béquille centrale et a priori on pourrait aussi demander à faire mettre à jour tout simplement cette partie BMS de la batterie, cette partie gestion électronique, ce qui va vous permettre donc de bénéficier de cette puissance plus longtemps, mais forcément sans doute aussi d'une moindre autonomie. Voilà, c'est dans cet espace showroom que s'achève notre découverte des produits de la gamme Between de chez Decathlon, et pas seulement, puisque nous sommes dans le showroom, comme je l'ai dit, et puis du coup on a pu aussi s'intéresser à des produits comme le textile, l'éclairage, etc. Donc dites-nous dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresserait de retrouver sur Clean Rider, que ce soit en vidéo ou sur notre site internet au travers de tests, de dossiers également, pour par exemple bien s'équiper dans certaines situations. Il y a des choses très très cool, par exemple pendant mon essai j'ai pu utiliser une de leurs vestes qui est vraiment très agréable à porter, pas trop chaude, bien coupe-vent avec de belles aérations et puis en plus des systèmes de bandes réfléchissantes qui semblent aussi axer la sécurité. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire de cette vidéo, dites-nous ce que vous en avez pensé, dites-nous aussi si vous avez des modèles qui vous intéressent plus particulièrement que d'autres, si vous êtes propriétaire aussi d'un modèle de cette gamme, qu'elle soit Between ou d'autres gammes de chez Decathlon. Bref, n'hésitez pas à réagir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube de Clean Rider, et pour cela, n'hésitez pas, on s'abonne et on coche la petite cloche des notifications. Ciao!